Je suis désolée, ça va? Ça va, ce n'est rien. Votre ticket. Écoutez, je ne mens pas. Je viens juste de perdre mon portefeuille. Oui, j'avais bien un ticket. Je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'avez pas de ticket sur vous, vous devez descendre. Itié, je dois aller à Delhi. C'est pour le pèlerinage. Si je n'arrive pas à Delhi, ce sera vraiment trop dommage pour moi. Car pour la première fois de ma vie, j'ai obtenu cette opportunité. Je vous en supplie, laissez-moi. Pardon, mais quel est le problème? Elle n'a pas de ticket. Elle dit qu'on vient de lui voler son portefeuille alors que c'était dedans. Je vais au pèlerinage. Je dois absolument aller à Delhi. J'ai une idée. Je vais offrir mon ticket à la dame. Écoutez, elle ira à un pèlerinage. Il n'existe aucune autre option. Oui. Faites une exception pour elle. Nous n'acceptons pas ceci en temps normal. Mais quand il s'agit de foi, je dois accepter. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Je vous remercie encore. Les fêtes sont proches. Et vous venez de faire un énorme sacrifice qui va certainement plaire à Dieu. Dès que j'arrive au temple, je vais prier. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Oui, que le Tout-Puissant me bénisse. Je présume qu'il a d'autres plans pour moi. Je lui donnais mon ticket car je pense que c'était mon devoir. Mais qu'en est-il de ma décision donc? Est-ce que je n'aurais pas voulu que quelque chose arrive pour m'empêcher finalement donc de partir? Ou bien le Tout-Puissant a d'autres plans pour moi? Que se passe-t-il? Je l'ignore, madame. Je vais voir. Et alors? Madame, je vais devoir m'arrêter. Quoi? La voiture est en train de faire une fuite. Si vous aurez la gentillesse de payer, cela va beaucoup m'aider pour la réparation. Mais bien sûr que je vais vous payer. Tenez. Je n'ai pas de monnaie, madame. Je suis navré. Attendez, juste une petite minute, je vais vous en chercher. Excusez-moi. Oui, madame. Mon chauffeur est en train d'attendre dehors. Vous n'auriez pas de la monnaie, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, je vais m'en occuper. Vous pouvez entrer. Allô? La patiente est arrivée. Vous pouvez la recevoir? D'accord. Mais tu m'as toujours dit que je représentais le monde pour toi et que tu ne vas jamais me laisser tout seul là. Et maintenant tu pars. Serais-tu capable de vivre sans moi, Zara? Non, Zara, tu te fuis toi-même. Tu n'es pas celle que je connais. Zara n'est pas aussi faible. Celle que je connais est une fille forte. Elle n'abandonne jamais. Oui, je vous écoute. Oui? Excusez-moi. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est qu'en vérité... oui, La femme d'accueil m'a dit que je pouvais rentrer à l'intérieur. Alors je suis juste rentrée ici. J'avais la tête ailleurs, je suis désolée. D'accord, ne vous en faites pas pour ça, c'est bon.
Vous êtes sûrement au bon endroit. Tout va bien. Je suis certaine que vous êtes destiné à venir dans ce bureau. Détendez-vous maintenant. Faites comme si j'étais votre ami et racontez-moi vos problèmes. Bien sûr, je sais que je suis une parfaite étrangère pour vous. Mais nous le savons si bien qu'il existe des choses qu'on ne peut pas raconter à nos proches, vous savez, mais plutôt aux étrangers. Merci, mademoiselle. Monsieur Ahmad? Est-ce que ma tante est là? Je voudrais lui parler. Oui, bien sûr. Je peux? Entrez. Monsieur, attendez ici, s'il vous plaît. Elle reçoit encore une patiente maintenant. D'abord, mon nom, c'est Zara Kabir Ahmad. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dis? Je veux dire que... Non, mon nom c'est Zara Siddiqui. Zara Siddiqui. Oui, Zara Siddiqui. Votre fille n'a-t-elle pas reçu une demande de divorce? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ou tentez-vous de réparer les choses entre eux? Zara! Zara! Zara, à chaque fois que tu viens ici, nous nous faisons toujours humilier. Donc, Zara Siddiqui. Pourquoi semblez-vous aussi bouleversée et stressée? Je vais bien, je vais y aller maintenant. Attends, c'est bon. Calmez-vous, restez. Zara, je suis psychiatre. Je reconnais l'état mental par les yeux. Je reconnais pertinemment donc que vous n'allez pas bien. Mais vous devez d'abord tout me raconter. Qu'est-ce qui vous perturbe la tête? Il y a des moments, nous devons nous libérer des pensées et des souvenirs qui nous tracassent continuellement la pensée. Car ils nous détruisent tout doucement à l'intérieur pour nous ruiner. Ça doit s'arrêter. Alors dites-moi. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Mon mariage peut-être. La meilleure partie de ma vie, le moment que je préfère le plus, ou bien alors... mon histoire d'amour qui est incomplète. Est-ce que je devrais donc vous parler de nos différends qui nous séparent, ou combien ils me manquent? Ou alors je devrais raconter de sombres souvenirs, combien les autres m'ont-ils blessé le cœur? Ou je devrais raconter mon divorce? Mon divorce, je n'y crois pas. À chaque fois que je me rappelle de ce qui s'est passé, l'histoire semble toujours ne pas encore être finie. Vous savez, je n'arrive absolument pas à m'empêcher de penser à tout ça. D'abord, il voulait que je demande le divorce, qu'il a tout de suite signé, que moi aussi, j'ai signé ensuite. Ah, c'était trop vite. Je pensais que je serais soulagée et heureuse après. Mais pourquoi je ne le suis pas en fait? Et oui, je ne suis pas du tout heureuse, donc je voudrais tout oublier. Oublier ma vie d'avant. Oui. C'est vrai, j'ai voulu quitter cette ville. J'ai voulu mettre tout ça derrière moi et puis j'ai voulu tourner la page en recommençant une nouvelle vie. Mais je n'ai pas pu. Je me suis bien préparée à tout abandonner derrière moi, mais vous voyez, je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue. Je n'avais peut-être pas assez de courage. Pourtant, j'étais vraiment décidée. Alors pouvez-vous me dire? Parfois, notre décision n'est pas la bonne. Et en effet, Dieu n'a pas voulu que tu fuis dans cette situation-là. Tu vois? Alors pouvez-vous me dire quelle est la volonté du Tout-Puissant? Que veut-il que je fasse? C'est trop dur pour moi de contrôler mes émotions. Pouvez-vous me dire maintenant quelle est la volonté du Tout-Puissant? Du calme, du calme. Du calme, du calme. Avant toute chose, prends une grande inspiration. C'est mieux? Souviens-toi, quand tu te sens submergé la prochaine fois, fais comme ça. Excusez-moi.
Je me suis laissée emporter en racontant tout ça. Excusez-moi. Écoute, Zara, être émotionnelle signifie que tu es juste humaine. Car un être dépourvu d'émotions est un être mort. Je me présente. Je m'appelle Sabina Wakar Khan. C'est officiel. Que je sois professionnelle ou non, nous venons juste d'avoir notre toute première session. Session? Eh oui. J'espère que tu te sens un peu plus légère après avoir raconté tout ça. Tu te libéreras encore du reste à notre prochaine session. Asta, tu peux m'aider, s'il te plaît? Kabir, donc c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis juste venu parler à ta mère. En fait, qu'est-ce que tu fais là, Mamrine? Pour tout te dire, Kabir, je veux consacrer le plus de temps possible à cette clinique. Tant que tu es là, j'essaie de changer une lampe. Est-ce que tu peux tout de suite m'aider à l'enlever, s'il te plaît? Bien sûr. Tu m'as déjà dit beaucoup de choses. Nous pouvons reparler après si tu veux. Si seulement tu le veux. Je peux partir? Merci. Au revoir. Ah, te voilà, Kabir. Bonjour, ma tante. Bonjour, mon cher Kabir. En fait, je suis venu, ma tante, pour vous parler. D'accord, allons, dans mon bureau pour en parler. Je reviens. Oui, maman. Quel est ton problème? Qu'y a-t-il? Elle est partie. Elle est partie pour toujours. Et je n'ai pas pu l'arrêter. वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाना नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे Qui cela peut être? Qui est-ce? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous me regardez bizarrement? Comment est-ce que tu veux qu'on réagisse? Tu n'étais pas parti pour Delhi, alors que s'est-il passé? Je ne pouvais pas. Mais pourquoi? Écoutez, je ne veux plus fuir mes pensées ni les circonstances. Vous savez, je veux rester près de ma fille dans cette ville et oublier tout le passé derrière moi. C'est ici que je prends un nouveau départ.
Merveilleux. Puisse Dieu te donner la force, qu'importe ta décision. Nous serons toujours avec toi. Moi, je suis vraiment très heureuse que tu aies pu changer d'avis. Je ne savais plus quoi faire quand je te croyais déjà partie. Ah, mon enfant, je suis soulagée que tu es là. Kabir? Kabir? Que s'est-il passé? Viens, tu ne veux pas dîner? Maman, je veux juste dormir. Tu as un problème, mon fils? Tu as l'air d'être si stressé. Tu sais quoi, maman? Zara... D'accord. Ne te stresse pas pour elle et n'y pense pas trop. Il faut que tu saches d'abord quand une personne pense beaucoup trop, cette personne va vieillir très vite. Oui. Va donc dormir. Oui, Sabina. Kabir n'a plus l'esprit calme. Je vois qu'il souffre énormément, mais je ne lui ai pas dit que Zara n'est pas partie. Oui, c'est très bien. Ne dis rien encore. Mais dis-moi, pourquoi donc? Explique-moi pourquoi le laisser souffrir ainsi. Aïcha, tu le sauras. Mais donne-moi un peu de temps. Nous devons d'abord guider Kabir et Zara dans le droit chemin. Nous devons leur aider à trouver leur propre paix. Donc ne t'en fais pas. Mes conseils vont certainement leur aider à y arriver. D'accord, Sabina. Fais donc ce que tu penses le mieux. Au revoir. Au revoir, Sabina. Donc, nous allons spécialement aujourd'hui parler de ton mariage. Procédons à l'union de Kabir et Zara. Je ne veux pas me marier avec cette fille. Je peux faire n'importe quoi d'autre, sauf me marier avec cet homme. Vous ne pouvez pas me forcer à me marier. Soyons certains, ce mariage n'aura jamais lieu quoi qu'il arrive. Trouvons vite un moyen d'empêcher ce mariage. J'ai une très bonne idée. Quand on nous demande, lors de la cérémonie, si on accepte ce mariage, je dirais non. Je dirais non aussi. Fais-le pour ta mère, Zara. Si tu le refuses, ton père va alors perdre toute son estime devant le monde. Acceptez-vous. Donc Zara, ce mariage aujourd'hui? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Quand un homme et une femme s'aiment profondément, ils prévoient donc de se marier. Mais pour moi et Kabir, eh bien, nous n'étions pas mariés par amour. Donc vous voyez, cela n'aurait jamais pu fonctionner. Ça a pu marcher, sauf pour une raison. Elle remet en question tout ce que j'ai fait, je veux dire. Elle voulait toujours se disputer avec moi à propos de tout. Elle pense que je me trompe sur tout. Et oui, je reconnais que tout le monde peut se disputer de temps en temps, comme tous les couples mariés, je crois. Mais jamais sur la religion. Je suis désolé, mais ce n'est pas tolérable. Je ne tolère vraiment pas ça. Nous devons quand même avoir un peu de patience. Je ne suis pas contre la religion. Mais je suis contre les différentes coutumes injustes qui vont être appliquées au nom de la religion. Vous comprenez?
Malgré tout ça, je l'aime encore. Malgré ce qui s'est passé, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Vous êtes la mère de Zara Siddiqui. Nous voulons parler à Zara Siddiqui, s'il vous plaît, madame. Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Non, Irfan, ce sont des journalistes. Des journalistes? Ils demandent à parler à Zara. Vous pouvez les laisser entrer. Je vais leur parler d'une chose. Aujourd'hui, vous voyez, je suis vraiment heureuse. En ce jour joyeux, ne faisons plus attendre nos invités dehors. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Vas-y, dis-nous. Eh bien, le jour que les femmes ont attendu est enfin venu aujourd'hui. Regardez. Bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Avez-vous déjà entendu la bonne nouvelle? Oui, en effet, c'est un jour béni, je remercie le ciel. Où que vous soyez, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, et cela à toutes les femmes de cette nation. Et à vous aussi, madame. Vous méritez également d'être félicitée aujourd'hui. Car c'est grâce à vous que le gouvernement a finalement banni cette loi pour les femmes. Votre prière est exaucée, et c'est le résultat de votre dur labeur. Nous vous sommes reconnaissantes au nom de toutes les femmes, vraiment. Ne le change pas. C'est la nouvelle la plus virale en ce moment. Comment vous vous sentez maintenant que le gouvernement a banni cette loi? Que vais-je dire? Cela fait comme une éternité que nous avons attendu. Et c'est enfin arrivé, oui. Aujourd'hui, le gouvernement a banni une loi qui avait longtemps ruiné les vies des femmes. À partir de ce jour ici en Inde, si un mari prononce « divorce à sa femme sans motif » ou bien par méchanceté, la femme pourra garder ses droits. Garder tous ses droits. Chaque femme dans ce pays devrait célébrer cette excellente nouvelle. Alors, vas-y, raconte-moi comment tu te sens maintenant, Zara. Qui, moi? Je me sens comme si j'ai une bonne bouffée d'air frais. Vous m'avez aidé à retrouver confiance en moi, vous savez. Merci beaucoup, madame. S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Être appelée comme ça me fait sentir un peu vieille. Excusez-moi, ce n'est pas vrai. Vous êtes au contraire très belle. Mais je ne veux pas vous appeler docteur. Parce qu'à mes yeux, vous n'êtes pas simplement mon docteur, vous voyez? Vous êtes beaucoup plus spécial. Vraiment? Mais qui suis-je donc pour toi? Suis-je ta simple thérapeute? Peut-être ma tante? Vous savez, vos mots apportent toujours beaucoup plus de réconfort. Ils apportent de véritables consolations à mon cœur. Quel amour apportes-tu pour moi, ma chère? Oui, ça me va. Tu peux bien sûr m'appeler tante si tu le veux. C'est vrai? Je vous remercie beaucoup. En fait, ma tante, pourriez-vous me dire quand est ma prochaine session? En fait, tu n'as pas besoin d'autres sessions, mais il faudra que tu reviennes. J'ai quelque chose de plus important à te dire. De quoi s'agit-il? Voyons, je te dirai ce jour-là. Tu dois juste venir. D'accord.
Non, pas encore. Ma tante, enfin, c'est qui ce patient qui vient toujours à la même heure que moi chez vous? Je n'arrive pas à y croire. Il faudra peut-être dire à ce patient que vous êtes aussi ma tante, mais pas simplement mon docteur. Que ça devient vraiment drôle, mais je suis aussi sa tante maintenant. Très bien. C'est d'accord, ma tante, quelle coïncidence. Si c'est le cas, donc vous pouvez l'accueillir en premier. Je viendrai un peu plus tard. Ça va, Kabir? Tu vas bien, dis-moi? Oui. C'est quand même... Ma tante Zara est revenue. Elle est de retour de Delhi. Et... Oh, je vois. Tu as donc vu Zara? Mais non, je ne l'ai pas encore vue, ma tante. Je l'ai vue à la télé. D'accord. Ne t'inquiète pas, Kabir. D'accord, on va faire ça comme ça. Viens tout de suite. Je dois te parler d'une chose importante. Oui, bien sûr. À bientôt. Alors, tu peux me dire ce qui ne va pas ici, s'il te plaît? Maman, à chaque fois que Zara vient te voir ici, tu m'envoies toujours dans le bureau d'à côté, à chaque fois. Maintenant qu'elle n'a plus de session, je pourrais désormais savoir pourquoi. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt le découvrir. Espérons tout simplement que mes efforts vont payer. Je te demande, ma fille, fais une prière pour que j'atteigne mon objectif. Oui, maman. Merci. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un grand pas en avant dans ta vie. Je ne vous suis pas. C'est-à-dire que je veux vous faire rencontrer une personne en particulier. Qu'est-ce que ma mère vous a dit? C'est pour une nouvelle proposition de mariage, dites-moi. Ma tante, ne faites pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Je n'ai jamais rencontré ta mère et je n'ai pas trouvé aucune proposition de mariage pour toi. Je veux juste te faire rencontrer une personne. Ensuite, ce sera ta décision si tu veux rester ou pas. Mais il faut seulement que tu saches une chose, c'est que cette personne que tu vas rencontrer a été dans la même situation que toi. Non. C'est catégorique. Non, ma tante, plus jamais, non. Ça m'inquiète encore plus de rencontrer une inconnue. Je ne voudrais pas m'attirer encore plus d'ennuis, non, non. Mais je veux juste t'aider à résoudre tes problèmes, tu sais. Non, oubliez ça. Kabir, va la rencontrer juste une fois. Vous avez les mêmes inquiétudes et problèmes depuis le début, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de vous mettre en couple, mais vous devez juste vous rencontrer. Vous trouverez peut-être une solution quand vous aurez parlé ensemble, vous deux. Vous pouvez même finir par devenir de bons amis. Qui pourrait bien le savoir, n'est-ce pas? Ma tante, vous savez, aller rencontrer un inconnu n'est vraiment pas très correct. Cet homme souffre beaucoup. C'est presque la même que la souffrance que tu ressens en toi. Puis, Zara, quand deux personnes ressentent la même souffrance dans leur cœur, ils vont très vite se rapprocher. La vie est comme une équation de mathématiques, Zara. Tu sais, deux personnes en souffrance se consolent mieux. Est-ce que tu comprends? Donc n'oublie pas d'être là à 6h tapantes. Je vais t'envoyer l'adresse en message. Et donc maintenant vous me traitez comme tous ces hommes que vous mettez en couple. C'est incroyable ça, incroyable. Non, ne dis pas ça. Je n'essaie pas de te mettre en couple, je te dis. J'essaie de faire mon boulot. Ceci fait partie de mes consultations. Crois-moi, tu dois lui parler. D'accord. Je vais faire comme vous le voulez, ma tante. C'est promis. Si cela fait partie de la thérapie, alors je vais le faire cette fois. Mais sachez bien qu'il n'y aura pas de seconde fois, ma tante, pour l'amour du ciel. Mais il n'y aura pas de seconde fois, je te promets. Zara, tu vas quelque part? Maman, c'est tante Sabina qui m'a appelée ce matin. Elle veut que je rencontre une certaine personne. Je ferai vite.
D'accord, ma fille. Écoutez, c'est encore très loin? Non, madame, nous y serons dans quelques minutes. Oui, j'écoute. Non, 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 non. Mais comment peuvent-ils divorcer? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Il n'a aucun respect pour les liens du mariage. Attends, j'arrive. Madame, ça y est, nous y sommes. Mais, pardon? Qui est-ce qui va divorcer, dites-moi? C'est affreux, madame. Je me suis tué pour le mariage de ma sœur, car je pensais que c'était un bon garçon. Mais en fait, cet homme est un monstre. Il menace tout le temps ma sœur de lui demander le divorce. Je suis pressé. Veuillez payer, s'il vous plaît. Bien sûr. Tenez, ça devrait peut-être suffire. Et une toute dernière chose. Si vous n'arrivez vraiment pas à le gérer, vous pouvez me contacter. Voici mon numéro. Je viendrai tout de suite. Tenez, le voici. Bon, d'accord. Nous allons faire comme tu le voudras, d'accord? Mais tu viens. Enfin, c'est vous ma tante, bonjour. Eh bien, bonjour, ma chère. Je dois avouer que c'est un endroit merveilleux. Oui, je le sais. Mais où est... Où est donc cette personne aussi spéciale? Il est en route. Nous allons rentrer tout de suite. Allons-y. Pour le moment, nous allons supposer que vous vous connaissez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jouez le jeu, d'accord? Tout va bien aller. Voici Kabir Ahmad. Et Kabir, je te présente Zara Siddiqui. Allez, viens, parlons ensemble. Kabir, viens! Donc, vous devez vous demander pourquoi je vous ai rien dit de tout ça auparavant. J'admets, je ne suis peut-être pas correct avec vous, mais en fait, j'ai une très bonne raison de l'avoir fait. Mais avant que je vous l'explique, je dois encore vous dire quelque chose d'autre. Tu seras peut-être choqué d'entendre que Zara n'était pas à Delhi.
Kabir, on a parlé ensemble de ton mariage ainsi que ta vie de couple et de toute ta vie. Et puis de même, on a parlé de tout avec Zara. Vous n'avez aucune raison d'être autant bouleversé. Car la vie, elle est vraiment belle. Ainsi, quand deux personnes se sentent perdues, donc les docteurs comme moi s'ajoutent à l'image pour arranger les choses. Mon boulot est d'aider les personnes comme vous à retrouver leur repère. Je comprends parfaitement que vous deux, vous êtes passés par des dures épreuves. Mais que, malgré tout ce qui s'est passé, vous vous aimez encore plus fort. Cela me fascine énormément. C'est que le Tout-Puissant vous bénit énormément avec un bon cœur. Vous comprenez? Oui, c'est peut-être vrai que vous n'avez pas réussi à faire marcher votre mariage, mais je suis sûre que vous allez réussir à devenir de très bons amis tous les deux. Eh bien, je suggère que vous deveniez de très bons amis. Car nous pouvons décider avec qui nous voulons être amis. Est-ce que vous comprenez? C'est notre propre décision. Et l'amitié est pure, que toute relation. D'accord? Je vous laisse parler seul maintenant. Vous devez parler entre vous et puis prendre une bonne décision. Ma tante. Tous mes meilleurs vœux. Je vais venir avec vous. Non, restez ici. Zara. Prends place. C'est complètement bizarre. Je ne pense pas. C'est une bonne idée, Zara. Ami. Je peux parler? Tu sais quoi? Je me demandais bien comment nous réagirions si on se rencontrait après tout ce temps. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés sans avoir anticipé la situation. Je n'ai rien contre toi. Moi aussi, je n'ai rien contre toi. Zara, je me suis demandé comment je ferais si je te revois. Pourquoi t'as quitté Delhi? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Mais si, je t'ai appelé 1000 fois, Zara. Vérifie ton téléphone, ça ne marche même pas. Oui, je l'ai été un instant, mais pourquoi tu ne m'as pas rappelé? J'y étais. Je venais là-bas. Jusqu'à cette gare. C'est... Mais bon. Cela n'a plus d'importance maintenant. Moi, j'adore cette idée. Amis, nous deux des amis. Très bien. Maintenant, demande-moi. Tu peux me poser n'importe quelle question. Je vais tout te répondre aujourd'hui. Donc tu vas m'expliquer. Mais pourquoi? Tu as signé ce papier pour finaliser notre divorce. Tu peux m'expliquer ça, Kabir? Non. Non, Zara. Je veux bien répondre à Je veux juste que tu répondes à celle-ci. Notre amitié risque de prendre fin. Je ne peux vraiment pas répondre à celle-là. Eh bien, écoute, si tu ne peux pas répondre à cette question, je vais m'en aller. Zara.
Zara. Zara. Demande-moi autre chose, s'il te plaît. सपना जो था मेरा खो ही गया